Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les petits potes, on va partir sur une recette vraiment cool. On va partir sur une recette traditionnelle japonaise. Il y a plein de petites variantes qui existent, mais on va essayer de rester le plus proche possible. Et en même temps, à côté, je vais faire ma petite version à ma sauce parce que voilà, j'aime bien modifier des trucs. J'aime bien faire ça à mes propres goûts. Les croquettes en question s'appellent des korokke. Korokke. Ok? Donc c'est parti, on met son tablier et on part en cuisine. Alors on va avoir besoin de plein de petits trucs pour faire cette recette, rien de compliqué, franchement vous allez pouvoir le refaire chez vous. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux en plus à m'envoyer des MP sur Insta, sur Twitter, sur Discord, en montrant des photos quand vous avez reproduit mes recettes et ça je kiffe, franchement merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à le faire, moi franchement je kiffe, ça fait toujours plaisir de me dire voilà je vous fais une petite vidéo et derrière il y a des gens qui kiffent et ça c'est super cool donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer ça sur mon Insta, sur mon Twitter, voilà il y a tout dans la description de toute façon. Alors vous allez avoir besoin de pommes de terre, alors moi je les ai fait cuire avant parce que ça aurait été un petit peu long, si on aurait épluché de la patate, on aurait fait cuire ça pendant je sais pas combien de temps. Autant que je le fasse avant, comme ça on est tranquille. Donc là c'est juste de la patate cuite à l'eau, tout simplement. On va s'en servir pour faire notre écrasé de pommes de terre. À côté de ça, on va avoir besoin de viande de porc hachée, de viande de bœuf hachée. Alors vous avez le choix, il y a des recettes où c'est pur porc, d'autres c'est pur bœuf. Moi je vais me faire un petit mix des deux. Après voilà, si vous mangez pas de porc, vous pouvez toujours vous hacher un petit peu de dinde ou de poulet, ça passera très bien. Faut savoir se faire kiffer quand même, je veux dire voilà. Alors déjà, on va se mélanger un petit peu donc le porc et le bœuf. Donc on sort des petits gants, ça sera quand même mieux pour pas salir, pas pour les tortues. Alors on va mettre notre viande de bœuf dedans et on va se faire notre petite mixture. Si vous le faites comme ça dans un petit saladier, un petit ramequin comme moi, vous appuyez, ça ressort, vous faites reglisser ce qui ressort vers l'intérieur et ainsi de suite et ainsi de suite. Sinon vous foutez ça sur votre pain de travail et puis vous en faites... Sinon vous foutez ça sur votre pain de travail et puis vous faites une grosse boulette. Donc voilà, là on a notre petite farce qui est prête avec le mélange donc bœuf et porc. On le met de côté pour l'instant. On va maintenant se prendre un oignon, on va l'éplucher et on va le couper. Donc après le poivron qui pousse dans le poivron, on a le jumeau, le siamois d'oignon. Voilà. Donc lui, on va le couper. Donc on le coupe tout fin. Fais attention à ses doigts. Voilà. Là, on est bon. Donc maintenant, on va mettre notre poêle à chauffer pour faire revenir un peu tout ça. Alors pour faire revenir la viande, les oignons et tout, vous pouvez mettre ce que vous voulez. De base, je crois que c'est du beurre. Moi, je vais mettre de l'huile d'olive parce que j'aime bien. Je trouve que ça passe bien avec. Mais si vous préférez faire ça avec du beurre, faites avec du beurre. Donc on va mettre notre huile à chauffer. On va faire rissoler dans un premier temps les oignons. Et après, on incorporera la viande. Pendant que ça chauffe, on va commencer à s'occuper un peu de nos pommes de terre. Là aussi où les gants, c'est utile, c'est qu'on va venir écraser les pommes de terre. C'est une recette où tout se fait à la main à la base. Vous pouvez utiliser un écrase à pommes de terre, écrase ail, etc. Mais vous pouvez aussi mettre des gants et faire ça à la main. Pareil, quand vous faites ça, attendez que vos patates ont refroidi un petit peu. Faites pas quand c'est chaud parce que vous allez vous en mettre partout puis vous allez vous brûler aussi. Parce que les pommes de terre, ça garde bien la chaleur. Donc là, c'est bon. Regardez, hop, on a notre écrasé pommes de terre. On va faire revenir les oignons, la viande et après, on va pouvoir se faire un petit mélange. On va pouvoir mettre nos oignons. Voilà, ça va bien rissoler. Avec l'huile d'olive, ça va être super. On va laisser revenir ça un petit poêle. Et derrière, on va venir rajouter ça parce que ça, il faut de la vraie cuisson quand même derrière. Et derrière, on va venir y rajouter du coup notre farce. Faites attention, prenez quand même une grande poêle si vous voulez tout cuire. Ou alors diminuer en quantité de viande tout simplement. Là, pour vous donner une idée en termes de viande, j'ai 250 g de viande de porc pour 300 g de viande de bœuf. On fait attention que ça cuise bien partout, que les oignons se mélangent bien à la viande. Ça, faut une vraie cuisson quand même. Il y a du porc dedans, tout ce qui est porc, viande blanche et tout ça, il faut que ça cuise. Sinon, vous allez vous taper tout un tas de bactéries. Je pense que le lendemain, vous allez être déçus. Donc on cuit ça, pas forcément à feu très fort. Faut que ça cuise bien, mais que ça colore pas non plus de trop. On sale un petit coup, un petit peu de poivre aussi. On remélange un peu. Voilà, là on va être bon, ça a bien cuit, comme je vous dis c'est important, faites bien cuire votre porc. Après si vous mettez que du bœuf ça va, c'est tranquille. Si vous mettez par contre de la dinde et du poulet, c'est comme le porc, faut bien le cuire. On va venir le verser dans un autre récipient histoire de le faire refroidir un petit peu pour pouvoir le mélanger après avec notre pomme de terre. Donc là on se crabouille un petit coup, histoire de vraiment bien hacher le truc. Et puis d'aider à refroidir. Après si vous n'êtes pas pressé, vous avez le temps de faire un petit peu, voilà, de le faire un petit peu à l'avance et que ça refroidisse tranquillement. Donc on peut goûter un petit peu. C'est très bon. C'est très bon. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience comme ça de mélanger du porc haché et de la viande hachée, mais c'est un mix qui est juste trop bon. Donc là on va préparer la suite. Donc on va avoir besoin de farine, on va avoir besoin de chapelure. Alors moi j'ai de la chapelure classique. Si vous voulez vraiment le faire à la japonaise, ils ont une chapelure spéciale bien à eux. Moi j'en avais pas sous la main, donc de la chapelure classique ça ira très bien. On va se casser quelques œufs aussi. On va déjà commencer avec 2, on verra ce que ça donne si on a besoin d'autres ou pas. Et on va battre. Petit conseil comme ça, quand vous faites votre panure, sortez vos œufs un petit peu à l'avance parce que s'ils sont trop froids, vous allez avoir beaucoup plus de mal à se mélanger le blanc et le jaune. Et vu que de toute façon là ça va partir en cuisson derrière, vous vous en fichez de les sortir un petit peu à l'avance. Voilà, regardez voir. C'est tout beau. On va mettre ça là. Regardez-moi voir comment c'est beau cette Triforce. Donc là notre viande ça va être bon, on va venir l'incorporer donc à notre pomme de terre.
Et je vais me prendre un petit peu de patate, je vais me mettre de l'autre côté, juste histoire de faire un petit truc un petit peu à ma sauce à côté. Je vais en faire genre peut-être une ou deux croquettes différentes et on verra ça après. Là, on va s'occuper de la recette initiale, donc on va mélanger tout ça. Toujours avec les gants, c'est toujours plus propre. Après, si vous voulez pas mettre les gants, mettez pas les gants. Hein. Donc on arrive sur une petite mélange comme ça, un peu comme un hachis parmentier. On va le laisser un petit peu de côté, ça. Et donc sur ma petite version remix un petit peu, je vais rajouter un petit peu de mozza râpé. Pareil comme l'autre, on mélange. Et on va mettre ça de côté pour le moment. On va venir se mettre un petit peu d'huile dans la poêle pour faire frire tout ça. Et là, on va commencer à faire les croquettes. Donc on met l'huile à chauffer, comme ça on anticipe le truc. Et là, on va prendre avec les mains et on va se faire des bonnes petites croquettes. Le but, c'est quand même de les malaxer un minimum et d'arriver à faire un truc à peu près comme ça. On est sur une bonne petite croquette, on est sur une espèce de gros rosti. On vient le tremper dans la farine, ensuite dans l'œuf et ensuite dans la panure. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec une petite croquette comme ça. Et on va faire ça pour tout. Au fur et à mesure, on se les met dans la poêle à frire. Et on continue, hein, parce que là, il y a du taf. Hein. Ça en fait, hein, mine de rien, des croquettes. Hein. Là, avec la recette que je vous ai fait là, vous pouvez faire ça quand vous avez des amis à la maison, vous allez avoir de quoi faire. Hein. Bon, par contre, quand on fait ça, forcément, à moins d'être deux, on dégueulasse un petit peu nos ustensiles. Donc là, on retourne nos petites croquettes. Et on continue. Est-ce que la cuisine est en bordel? Oui, tout à fait. Donc là, on va pouvoir sortir les premiers. Regardez voir comment c'est beau, là. Un joli petit truc, là. Regardez voir comment c'est beau. Sympa, quand même, hein. Ça donne envie. Et au fur et à mesure, bah, on en rajoute, hein. Et je vais m'en faire une ou deux comme ça avec la version spéciale pour moi. Donc voilà, même principe, petite croquette, sauf qu'il y a un peu de mozza avec. Hein. Et voilà, on a nos koroké. Donc généralement pour aller avec ça, les japonais ils accompagnent ça avec du chou et aussi de la sauce tonkatsu. C'est une sauce un petit peu épaisse, sucrée salée, qu'ils mettent dessus, qu'ils mettent sur le chou aussi. Moi pour le coup j'en ai pas, alors j'ai préparé des petites sauces qui sont quand même sympathiques. Je nous ai préparé une petite sauce tartare, une petite curry mangue, et ça c'est ma préférée, c'est la sauce sriracha mayonnaise. Ça c'est une préparation qui est utilisée justement pour du japonais, ça ira très très bien avec. On peut rajouter aussi de la sauce soja si vous avez envie, et si vous n'aimez pas ce genre de sauce là, soit vous le mangez comme ça, soit vous mettez ce que vous voulez. Vous voulez mettre de la mayo, faites-vous plaisir, mettez de la mayo. Bon bah c'est parti, on va goûter tout ça, c'est très très beau, honnêtement c'est très très beau. Et je vois bien ça, tu fais ça quand t'as de la famille, tu poses ça sur la table, à côté tu te fais voilà un peu une bonne petite salade de choux et tout ça, avec d'autres accompagnements autour, c'est génial. Chacun prend sa croquette et tout ça, c'est vraiment un repas de partage et franchement c'est top. Allez on va goûter ça, déjà je vais goûter sans rien dessus. Je vous montre d'un peu plus près la petite croquette. C'est très 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 bon. Oh, je kiffe. Moi là on est sur une version avec un peu de fromage, c'est juste trop bon, c'est très gras par contre. Et regardez. C'est vraiment très très bon. On va se mettre ça dans la petite sauce sriracha là. Petite sauce orange là. C'est trop bon. On va tester ça aussi un petit peu dans la curry mangue. Ça va trop bien avec le petit sucré. Bah franchement les petits potes c'est un vrai kiff. Puis regardez, je veux dire, ça se tient bien, c'est joli, c'est top. Hein. On va ouvrir ça comme ça, regardez en deux un peu. Du coup à l'intérieur voilà, on a vraiment toute la petite mélange qu'on s'est fait, cette petite farce là. Là je suis sur une version normale. Le pire, c'est que c'est des trucs qui sont très simples à faire. Hein. Ça, clairement, au Japon, c'est des recettes que ta maman va faire, que ta grand-mère va faire pour toi. Des trucs qui passent super bien, qui sont simples et qui sont très bons. Avec la tartare aussi, ça passe super. Hein. En vrai, les trois sauces que j'ai mis, elles sont parfaites pour. La sriracha pour le côté un peu sucré, piquant. La curry, un peu relevé légèrement, mais très sucré. Et puis la petite tartare avec le côté aillé, c'est très bon. Je vous l'ai pas encore dit, mais bon appétit du coup. J'avoue, leur petite sauce tonkatsu, là, c'est une espèce de sauce un peu soja épaisse. Ça doit très très bien passer dessus je pense, hein. Même si la sriracha mayo ça passe super. Et bah écoutez les petits potes, je suis très content d'avoir fait cette petite recette avec vous. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. J'aime bien vous faire des petites recettes comme ça un peu du monde entier. Et je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de cuisiner un plat d'un autre pays que tout simplement juste de tester un produit déjà tout fait. Alors certes, il y a certains produits que nous on n'a pas, mettons au Japon, en Chine, un peu le côté snack. Et c'est vrai que c'est sympa de temps en temps de s'en découvrir des petits trucs comme ça parce qu'ils ont des packaging de fou. Mais se faire nous-mêmes un produit de là-bas, franchement c'est top. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette recette et si vous l'aviez déjà goûté. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous pensez de mes croquettes à moi? Parce qu'au Japon ils rigolent pas, hein. Ils ont des championnats de croquettes, les mecs ils assurent. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres recettes d'autres pays ou de je sais pas de manga, d'anime, de jeux vidéo que vous aimeriez me voir faire en vidéo. Vous me le dites dans les commentaires, je pourrai voir tout ça et vous répondre. Merci infiniment encore aussi à toutes les personnes qui continuent de me soutenir, que ça soit sur YouTube ou sur Tipeee. C'est deux plateformes de dons où vous allez pouvoir regarder des publicités gratuitement mais aussi en faisant des dons. D'ailleurs comme vous avez pu voir maintenant en fin de vidéo, je fais des remerciements justement pour les gens qui participent
à la vie de la chaîne, tout simplement, qui la soutiennent. Si vous aussi vous voulez faire partie de ces personnes et voir votre nom en fin de générique, il y a mes liens dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous voulez louper aucune sortie de vidéo aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche, ça vous permettra d'avoir les notifications. Comme ça, dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, vous êtes au courant de tout. Comme vous avez pu voir aussi, les lives ne se passent plus maintenant sur cette chaîne-ci, mais sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Asahi Empire. Il y a aussi mon lien dans la description. Du coup, toute la partie un petit peu gaming ou autre, bah ça se passera sur cette chaîne-là et aussi sur ma chaîne Twitch. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde.